Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus montant à Jérusalem prit à part les 12 disciples et en chemin il leur dit: Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils Jacques et Jean, et elle se prosterna pour lui faire une demande. Jésus lui dit: Que veux-tu? Elle répond: Ordonne que mes 2 fils que voici siègent l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. Jésus répondit: Vous ne savez pas ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire? Ils lui disent: Nous le pouvons. Il leur dit: Ma coupe vous la boirez. Quant à siéger à ma droite et à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé par mon Père. Les 10 autres qui avaient entendu s'indignèrent contre les 2 frères. Jésus les appela et dit: Vous le savez, les chefs des nations les commandent en maître, et les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne devra pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur, et celui qui veut être parmi vous le premier sera votre esclave. Ainsi le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelle scène si étrange! Jésus qui parle de sa torture, de sa croix, de sa mort et de sa résurrection. Et pendant ce temps, cette femme et ses 2 fils pensent à autre chose. Et ces 2 fils ne sont pas moins que ceux-là avec Pierre, il y a quelques jours, ont goûté à la gloire dans la transfiguration de notre Seigneur. Ils ont vu la gloire de Dieu. Et aujourd'hui, pendant que notre Seigneur parle de sa souffrance et de sa résurrection, ils pensent plutôt à tirer quelque chose. Jésus annonce que la fin arrive déjà. Et ceux-ci savaient que cette fin s'approchait, mais ne savaient pas peut-être ce qui était vraiment la fin. Ils ne parlent, ils ne pensent qu'à leurs intérêts. Quand le royaume sera installé, eux, ils pensaient que le royaume de Jésus allait être un royaume politico-militaire. Alors l'intérêt était être à la droite et à la gauche du roi, c'est-à-dire de nos jours, nous dirions, être à l'économie et à l'armée. Ils ne pensaient qu'à leurs propres intérêts. Le pauvre Jésus, que ceux-là même qui étaient ses plus proches ne puissent pas compatir à ces moments de souffrance. Pauvre Jésus, faisons-nous un examen de conscience, chers frères et sœurs. Tant de fois que nous voyons Jésus souffrir, mais nous restons indifférents, comme si cela ne nous concernait pas. Tant de fois le Seigneur souffre autour de nous et nous passons sans nous arrêter. Jésus souffre dans son Église et nous faisons comme si cela
ne nous regardez pas. Nous sommes très occupés ailleurs, alors que le Seigneur souffre dans son Église. Nous sommes très occupés à ne rien faire, dirait Saint Paul. Jésus souffre dans les guerres, la mort des innocents. Et ce qui nous préoccupe le plus, c'est l'augmentation des prix des denrées, l'essence, les aliments. Alors que des innocents sont en train de souffrir, nous ne pensons qu'à nos intérêts. Nous ne pensons qu'à nos affaires. Qu'est-ce que je gagne? Quel est mon intérêt? Le pauvre Jésus, faisons vraiment un examen de conscience. Faisons l'effort d'accompagner notre Seigneur dans la souffrance. Faisons l'effort de nous mettre dans la peau du Seigneur qui souffre. Faisons l'effort d'entrer dans son sacré cœur. Essayez de le soulager, du moins un tout petit peu. Essayez de soulager cette souffrance. Cette femme aurait pu dire, Seigneur, fais que quand tu seras crucifié, que mes enfants ne t'abandonnent pas, que quand tu seras crucifié, que mes enfants te défendent. Et ces enfants auraient pu dire, Seigneur, donne-nous la force, donne-nous la grâce de t'accompagner dans ces moments de douleur. Donne-nous la force de ne pas t'abandonner. Mais eux ne pensaient qu'à leurs intérêts. Et c'est ce qui nous arrive tous. Le Seigneur qui souffre et nous pensons à autre chose. Ils ont donné leur vie après, des années après, peut-être parce qu'en relisant ces fragments de l'Évangile qui circulaient déjà dans les différentes communautés chrétiennes, ils ont eu honte de cette conversation avec notre Seigneur et ont donné leur vie pour défendre la cause de Dieu. Disons à Jésus, Seigneur, je veux être le premier à te servir. Je veux être le premier à t'aider. Je veux être le premier à t'aimer. Je veux être le premier à tes côtés. Parce qu'en étant à tes côtés, en épousant ta souffrance, je serai capable de te défendre. En étant à tes côtés, Seigneur, j'ai tout ce que j'ai besoin. J'ai tout ce dont j'ai besoin quand je suis avec le Seigneur. Seigneur, donne-moi la grâce d'être avec toi dans les bons moments de la transfiguration au mont Tabor et aussi dans les mauvais moments de la croix. Je veux être avec toi. Après la transfiguration, le Seigneur a dit à ses 3 apôtres, redescendons de la montagne, allons affronter la vraie vie. Et cette vraie vie était sa passion, sa mort et sa résurrection. Alors, ne soyons pas seulement avec le Seigneur dans les moments de gloire. Faisons un effort de suivre le Seigneur dans les moments difficiles, dans les moments de souffrance. Disons-lui, Seigneur, donne-moi la force d'être avec toi. Que le Seigneur nous aide et qu'il nous protège. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.